Deuxième victoire d'affilée du Real Madrid en 2 journées. Deuxième clean sheet également. 3 buts inscrits. Un doublé chirurgical de Mbappé et Vini qui revient enfin avec une passe D, puis un but. Son premier en Liga depuis le 5 avril. On commencera notre analyse avec ce 11 de départ improbable où Xabi a dû faire des choix forts pour piquer l'orgueil de certains et leur exprimer son insatisfaction. Et là, je parle principalement de Vini qui a démarré remplaçant au profit d'un Rodrigo qui, à en croire les récentes informations, réclamait un positionnement sur l'aile gauche. Brahim et Arnold, qui n'ont pas été irréprochables également, ont laissé leur place à Mastantuono et au capitaine Carvajal, puis Militao qui, je pense, sa mise sur le banc aujourd'hui est plus pour une histoire de méfiance. Le Brésilien a longtemps été absent et donc ne devait pas se mettre immédiatement à forcer en enchaînant les participations au risque d'une rechute. Et c'est Rudiger qui a purgé ces 6 matchs de suspension, qui a repris sa place dans le 11 madrilène. Donc 4 changements qui mettent en évidence le caractère du tacticien espagnol. Et dès le coup d'envoi, le Real a su utiliser le ballon et s'est installé dans la moitié de terrain des locaux, en étant fidèle aux idées de jeu de Xavi, la possession, du jeu en une touche de balle, du mouvement aussi sans ballon, un pressing haut en phase défensive qui permettait de récupérer immédiatement la balle. L'équipe a pu se procurer pas mal d'occasions, notamment grâce à Rodrigo qui était assez actif sur son flanc gauche, largement préféré dans les phases de construction offensive. Le côté gauche est la zone préférentielle du Real Madrid lorsqu'il s'agit de préparer l'assaut, que ce soit avec Vini, Rodrigo ou même Mbappé. On sent que les trois préfèrent toujours passer par ce côté-là et c'est ce qui fait que la majorité des occasions sont concentrées ou sont enclenchées depuis ce côté-là. L'originaire de Santos, d'ailleurs, n'a pas été très loin d'ouvrir le score en première période. Il a été assez actif, euh, très très dynamique dans son jeu. Il a essayé de dribbler, de déséquilibrer, de chercher euh, à pousser l'adversaire à l'erreur et c'est ce qu'il a pu avoir d'ailleurs une bonne première mi-temps de Rodrigo dans l'ensemble. Mastantuono aussi qui pour sa première titularisation a fait preuve d'audace, pas mal de mouvements et de gestes intéressants, que ce soit avec ou sans ballon. Il n'hésitait pas à chercher les 1 contre 1, il a même pris ses responsabilités pour exécuter les corners, il cherchait les combinaisons. Euh, Assez intéressant pour une première titularisation, surtout quand on prend en compte son si jeune âge, une première expérience en Europe, même si je pense que il faut savoir être patient avec lui. Il a encore besoin de beaucoup de temps pour polir son jeu, pour trouver ses repères sur le terrain, avec ses coéquipiers aussi pour mieux jouer et aussi pour arriver à contrôler sa débauche d'énergie. On y reviendra peut-être, mais on l'a vu en deuxième période un peu émoussé. C'est ce qui a aussi mené à sa sortie dès la 60e minute. Puis, je parlerai aussi Tchouaméni, fondamental dans la récupération, l'interception, l'ouverture du score par d'ailleurs de son tacle qui lance Güler pour ensuite retrouver brillamment Mbappé avant cette finition clinique du Français et qui est clairement
l'homme en forme de l'équipe en 2025. La première période se concluera donc sur cette courte avance qui aurait pu être fructifiée davantage. Et c'est là où on reste un peu sur notre faim pour le moment, même si je le répète, et on est au mois d'août. Il faudra rester patient et confiant. Une confiance qui n'est maintenue que par les victoires et un rythme positif qui permet de travailler en toute sérénité. On parle d'un Real qui a eu 73% de possession en première période, 17 tirs aussi, mais seulement un but. Et donc c'est de l'efficacité qu'il faut aller chercher, je pense, pour mieux mettre en évidence cette domination et aussi pour continuer donc à monter en puissance au fil des matchs. Le jeu s'est plus rééquilibré en deuxième période en faveur d'Oviedo qui a exploité un semblant de relâchement pour commencer à se rapprocher de Courtois. Rodrigo et Mastantuono euh, sont devenus de moins en moins euh, actifs, de moins en moins impactants dans leur jeu. Ils se proposaient moins, le ballon les atteignait aussi difficilement. Il y a eu un moment de flottement euh, dans l'attaque madrilène. J'ai ressenti aussi de la fatigue dans les jambes de Mastantuono en deuxième période, qui par manque d'expérience à un tel niveau faisait preuve d'une débauche d'énergie non calculée. Et c'est ce qui a fait qu'on commençait à le voir un peu tirer la langue après seulement une quinzaine de minutes de jeu. Tout cela faisait que les deux ailes madrilènes perdaient en vivacité et c'est ce que Xabi n'a pas tardé à comprendre en faisant entrer Vini Ibrahim, une sortie avec laquelle Rodrigo n'était pas tout à fait d'accord manifestement. On a vu un geste de frustration de sa part en étant sur le banc. Je pense que c'est une réaction qui n'était pas du tout nécessaire. Il a eu sa chance. Euh, Est-ce qu'il l'a saisi? Je pense que sa première période a été positive. Je pense qu'il sort avec cette déception de ne pas avoir pu marquer. Il a eu plus d'une heure de jeu. Euh, je pense que qu'à ce niveau-là, il devait tout simplement accepter le choix de son entraîneur. Mais bon, j'espère que ce sera anecdotique. Mais ça ne donne pas plus d'indices sur son avenir qui restera, je pense, flou lors de ces tout derniers jours de mercato. On verra ce que l'avenir réservera pour l'attaquant brésilien. En tout cas, les entrées en jeu de Vinicius et Brahim n'ont pas directement réadressé la barre madrilène, puisque Oviedo a continué à gagner du terrain, à s'installer, à retrouver sa confiance. Le Real Madrid, en revanche, avec un seul but d'avance, est resté dans l'incertitude pendant longtemps, jusqu'à la 80e minute, où Oviedo a été si proche d'égaliser. Ce tir qui part flirter avec le poteau et que Courtois n'avait aucune possibilité d'arrêter. Quelques instants après, un Vini opportuniste et attentif provoquera une perte de balle avant de servir subtilement Mbappé qui achève Oviedo avec un sang-froid et une efficacité remarquable. Et pour conclure, le coaching réussi de Xabi, pressing d'Arnold, perte de balle récupérée par Gonzalo qui lance Brahim. Le Marocain se transformera en passeur décisif et Vini vient conclure l'action et la soirée également avec un 3-0 qui redonne le sourire
et on l'espère, le déclic nécessaire au Brésilien pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Une nouvelle victoire importante, toujours sans concéder de but, en affichant une identité de jeu basée sur la domination et la projection offensive. C'est évidemment perfectible, notamment entre le jeu dans la profondeur et à la finition. Güler peut faire beaucoup mieux, à mon sens. On attend de lui un rendement de vrai créateur de jeu, qu'il offre des solutions et crée du déséquilibre chez l'adversaire avec la passe, la vista. Il en est capable, mais il doit le démontrer. La présence dans la zone de réparation qui n'est pas toujours occupée, ça aussi c'est un sujet. J'ai vu pas mal de centres qui ne retrouvaient pas de receveurs, des passes qui partaient dans le vide aussi. Quand Mbappé quitte cette surface des 16,50 m, il faut qu'un autre joueur puisse immédiatement s'y installer pour recevoir les centres, les passes, forcer la défense adverse à reculer. Gonzalo, par exemple, remplit très bien ce rôle, mais on sait que c'est difficile qu'il soit toujours titulaire. C'est des points qu'il faut ajuster malgré tout avant de retrouver l'équilibre parfait. Et en attendant, il faut rester sur le chemin des succès pour prendre goût aux victoires et se créer les conditions qui permettront d'évoluer en toute sérénité. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la Madrid.